Salut à tous, c'est Davy, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon des pièces, des collectibles qui pourraient être considérées comme des grails par nos amis japonais. Je vais ici parler uniquement du marché japonais parce que la Chine et l'Inde, ça va être compliqué de les avoir sur l'app, en tout cas pour l'instant, vu que, sans mauvais jeu de mots, ils sont bridés vis-à-vis d'Internet, ce qui n'est pas le cas du marché japonais. En plus de ça, le marché japonais est complètement mûr pour Vivi, puisqu'ils baignent dans les nouvelles technologies, ils adorent collectionner, donc c'est vraiment le public parfait. Le jour où le marché des poneys, non pas des poneys, mais le marché japonais va venir sur Vivi, l'adoption va être super facile et super rapide. Alors, cela dit, David Yu est d'origine chinoise, donc bien sûr qu'il aura des possibilités vis-à-vis de ça, mais je pense que ça prendra quand même un certain temps malgré ça. Juste avant de commencer, un petit point statistique, le marché japonais, c'est 125 millions de personnes, c'est 2 fois la France, 68 millions de personnes en France, c'est 3 fois moins que les US, parce qu'il y a plus de 300 personnes aux US, mais je pense que ça va s'équilibrer en nombre de personnes sur la plateforme par rapport aux US. On sait bien que la plupart des gens qui sont sur Vivi viennent du marché américain actuellement, simplement parce que justement le marché japonais, ils sont très au fait des nouvelles technologies et de tout ce qui est collection. Bref, donc cela étant posé, les premières pièces que je vous présente ici, ce sont les Monster Hunter qui ont droppé il n'y a pas longtemps, donc les fameux dragons là. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas forcément eu les dragons les plus populaires, il y en a plus de 500 dans cette série de jeux vidéo, cette série qui est ultra connue au Japon, je crois que c'est la série qui a le plus de succès en termes de jeux vidéo au Japon, donc il y a plus de 500 dragons, ceux-là font partie, je crois, du top 20, quelque chose comme ça, donc on va certainement en avoir d'autres qui seront un petit peu mieux classés aux yeux des Japonais. Il faut savoir que les Japonais, ils s'amusent à les classer par ordre de force, d'après également, ils font des classements d'après leur graphisme, ils font des débats là-dessus sur les forums, bref, ça va vous dire un petit peu l'engouement qu'il y a autour de ça au Japon. Bon, voilà, ceux-là sont pas forcément les mieux placés, ils sont pas dans le top 3, mais il n'en reste pas moins que c'est la première série sortie sur Vivi, donc même si on en a des plus populaires au Japon qui sortent par la suite sur Vivi, ceux-là auront peut-être une valeur supplémentaire. Alors moi, je m'intéresse notamment aux secrets rares. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement que je vous fais ici. Je vous partage juste ma vision des choses et ce que moi je fais. Mais après, c'est à vous de faire vos propres recherches et vos propres choix. Moi, je m'intéresse notamment aux secrets rares. Je vais tous les prendre. J'ai commencé déjà à en prendre. Je vais surtout accumuler du secret rare. Et donc voilà, je pense qu'il y a un gros potentiel là-dessus, vu les prix actuellement qui sont quand même assez bas, quand on sait tout ça, quand on sait un peu la popularité potentielle au Japon, d'autant plus que David Yu a déclaré récemment que ce serait vu par les Japonais comme le partner statut pour nous. Donc voilà, ça veut tout dire. Ok, donc voilà, ça c'est les premières pièces qui pourraient potentiellement être considérées par des grails comme des grails par les Japonais. Deuxième pièce, ça va vous surprendre, c'est le Elsa de la Reine des Neiges. C'est vrai que la franchise Walt Disney n'est pas super populaire au Japon. En tout cas, elle est beaucoup moins populaire qu'aux États-Unis et en Europe. Mais par contre, ce film La Reine des Neiges, ça a été un succès grandissime au Japon. Ça a été un véritable carton. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit encart qui parle de ça. J'avais cherché d'ailleurs par rapport à Big Hero 6, parce qu'on a aussi les héros de Big Hero 6 sur l'app. Ça a été droppé il n'y a pas longtemps. Mais je me suis aperçu que même s'ils ont une connotation japonaise, c'est pas très populaire comme dessin animé là-bas. Par contre, du coup, ils m'ont donné des précisions sur la Reine des Neiges, ça n'a rien à voir, mais bon, j'ai gardé ce petit encart du coup. Donc ils disent quasiment toutes les personnes au Japon âgées entre 3 et 93 ans ont vu le film, donc la Reine des Neiges, et la chanson Let It Go, qui est la plus populaire du film, a été jouée constamment à la radio, dans les pubs télé et même dans les supermarchés. Donc voilà, c'est pour vous dire la popularité de ce film au Japon, et bien évidemment, Elsa c'est le personnage principal. En plus de ça, on sait que Elsa, en Europe c'est pareil, c'est un personnage qui est très, très populaire. Donc ça fait vraiment de cette pièce une pièce à suivre, d'autant plus que quand on voit son prix actuel par rapport au prix qu'il a atteint en bull run, il était monté à près de 5000, c'est quasiment du x30 ou même plus, ça montre le potentiel. On peut même imaginer aller au-delà d'ailleurs de ce all-time high si le marché japonais débarque, parce que dans ce cas-là, bien sûr qu'on a 12 000 pièces, mais bon, ça va vite partir également si ce marché arrive. Ok, donc Elsa, c'est mon deuxième choix comme grêle potentiel
chez les Japonais. Et le troisième et dernier, vous connaissez peut-être, c'est le Ultraman. Alors, il y a plusieurs séries, il y a eu 2 séries à choisir, et moi celui que je regarde, mais j'attends que le prix baisse, parce que là il est à 110, il était encore il y a peut-être un mois et demi à 80-90. Plus populaire, en tout cas celui qui sera le plus prisé, c'est le Ultraman Ace de la série 1, parce qu'il y a aussi, comme je vous l'ai dit, une autre série, 2. Ce qu'on peut noter, et bien sûr vous savez que, comme je vous l'ai déjà dit, série 1 sur Vivi, en règle générale, c'est toujours un petit peu plus voilà, bankable. Ce qu'on peut noter, c'est la supply. Alors, on a 3500 pour ce rare, il n'y a pas d'ultra rare. Si, il y a un ultra, oui, il y a Edo aussi. Edo qui peut être un bon choix aussi, mais malgré tout, les Japonais vont surtout se ruer sur l'Ultraman Ace. J'ai regardé des vidéos de personnes sur Vivi qui sont chinoises ou japonaises, et c'est celui-ci qui revient en premier, même si les autres sont pas du tout à négliger, bien entendu, notamment le Edo. Mais on peut voir que la supply, ici on a une supply de 3500, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pareil, si le marché japonais débarque, ça va être rien du tout, ça va être tapé en très peu de temps. Il y a moins de supply sur la deuxième série. Je pense que ça a été fait comme ça pour justement équilibrer un petit peu les choses. Ils se doutaient que les prix allaient être moindres. Ça ne veut pas dire pour autant que ces pièces-là sont moins intéressantes. En tout cas, elles sont moins chères, plus abordables, donc ça peut être des choix aussi sympas. À noter que tout n'est pas sold out, à l'inverse de la première série d'Ultraman. Et donc, on pourrait très bien subir un burn ici. Si c'est le cas, ça va ramener le nombre de pièces, ici en tout cas pour l'ultra rare, à 1000 ou voire moins de 1000. Ça dépend quand le burn aura lieu. Et dans ce cas-là, évidemment, le prix grimpera potentiellement encore plus. Si le marché japonais, encore une fois, débarque sur la plateforme. Donc, voilà. Et puis, pour finir, il y a également, d'ailleurs, j'ai failli oublier, il y a également des posters Ultraman. Alors le plus prisé, ce sera probablement le Secret Rare, qui est pas très cher, il est aux alentours des 70, là actuellement. C'est pareil, ça en parle dans les vidéos chinoises, japonaises, concernant Vivi. Les autres posters sont pas à négliger non plus, ils sont pas très chers. Donc renseignez-vous un petit peu sur qui a fait ces posters, et puis éventuellement leur popularité au Japon, peut-être pour faire votre choix. Moi j'ai pas fait de recherche en ce sens, mais c'est quelque chose que je vais faire également. En tout cas, voilà les amis, pour cette petite présentation des potentiels grêles voilà, au Japon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions concernant ces collectibles, ou bien si vous avez des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas, ça se passe dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!